Bonjour, petite présentation de l'option fabrication disponible sur Sketch100 gestion commerciale. Premièrement, une fois que vous avez acquis cette option, vous avez dans votre menu structure, nomenclature, différents types de nomenclatures qui vont arriver et être disponibles pour vos fabrications. La première, la fabrication, avec ce petit logo entre guillemets la plus simple, puisque c'est une nomenclature où vous allez avoir la composition avec vos articles, avec évidemment les CMEP, les prix, les quantités pour faire un article. Vous allez avoir évidemment ce qu'on appelle les gammes opératoires, donc forcément tous les besoins, que ce soit de création, les opérations qui vont être présentes dans votre recette de fabrication, tout simplement. Et vous allez également avoir d'autres options qu'on verra après. Vous avez également les nomenclatures commerciales composées et commerciales composants. Qui sont en fait ce qu'on appelle des bundles, d'accord. Les commerciales composées et commerciales composants ne sont pas stockés, c'est vraiment des cartons où vous allez mettre différents produits. Et la différence entre la commerciale composée et la commerciale composant est que la commerciale composée va avoir un prix fixe sur l'entièreté du bundle sans prendre en compte les coûts des composants à l'intérieur. C'est-à-dire que là, si je prends par exemple cet exemple, le prix final qui va être proposé par cette nomenclature commerciale composée va être un prix fixe, qu'importe le prix de ces deux articles qui sont présents dans la nomenclature. Et commercial composant, c'est la somme des différents composants qui vont donner le prix final de cette nomenclature. Pour ce qui est de l'article lié, c'est simplement, je sélectionne ce produit dans mon document des ventes ou document des achats, et une fois que je vais prendre ce produit, donc là cet article, je vais avoir automatiquement ces deux lignes d'articles qui vont se greffer à mon document, dans mon document. Voilà, ça c'est l'avantage entre guillemets des nomenclatures. Avec ça, vous allez évidemment avoir d'autres choses qui vont arriver. Donc ce qu'on appelle dans les documents des stocks, mais également dans l'onglet gestion des fabrications qui est lié aux fabrications, vous allez avoir les documents de fabrication. Donc de la préparation au bon de fabrication. Préparation, pas d'impact sur les stocks. Ordre, ça sort des stocks. Et bon, c'est votre produit fini qui sera en stock. Également, vous allez avoir ce qu'on appelle les projets de fabrication, qui sont en fait des projets un peu plus structurés pour vous permettre un tas d'ordonnancements. Alors, je vais peut-être prendre celui-là qui sera peut-être plus sympa. On peut voir ici que j'ai pour projet de faire ces montres. On peut rajouter plusieurs types d'articles, l'origine de ce projet. On va pouvoir également faire de l'ordonnancement de manière assez simple, puisque ça ne va pas être très poussé. Si vous avez des très gros plannings d'ordonnancement, je vous conseille de vous rapprocher de nous pour la question de la gestion de production qui sera peut-être beaucoup plus adaptée à votre besoin. Vous avez également toute la partie historique pour savoir où est-ce que vous en êtes et quels documents ont été créés par rapport à tout ça, avec une question des suivis également pour pouvoir pointer à chaque fois que votre fabrication avance. Vous avez également la possibilité de faire ce qu'on appelle je vais prendre l'exemple d'une nomenclature par exemple, directement dans votre nomenclature ou dans votre document, donc l'ordonnancement classique ici, évidemment. Je montre un exemple où il n'y en a pas beaucoup. Sinon, vous pouvez également faire une simulation de fabrication par rapport à des critères. Donc là, je vais mettre 50, histoire d'avoir une vue un peu plus précise de la chose. Et concrètement, à la fin, je vais peut-être pas prendre celui-là, c'est pas très joli. On va prendre celui-là, ce sera peut-être mieux. Simuler, on y va, hop. Voilà. Ici, vous allez avoir tous les composants, les quantités que vous avez besoin pour cette fabrication pour une seule simulation. Si par exemple j'en mets 100, voilà. Vous allez avoir les quantités nécessaires, le stock que vous avez, moins les quantités nécessaires dans ce qui vous reste, et l'état des stocks. Et évidemment, si vous avez la petite croix rouge, c'est qu'il n'y aura pas en stock. Voilà, je vous ai fait un petit tour de vue en espérant que ça vous ait un peu renseigné là-dessus.